C'est Hannah Arendt qui crée le terme de totalitarisme pour désigner les trois régimes politiques qui se créent en Europe dans l'entre-deux-guerres. Ce terme est présent dans le titre de son livre Les origines du totalitarisme qui paraît en 1951. Le totalitarisme, c'est un système politique qui repose sur un parti unique qui n'admet aucune opposition. Dans ces systèmes, l'État cherche à confisquer la totalité des activités de la société. C'est plus qu'une dictature qu'on peut définir par un pouvoir qui s'exerce par la force. Le régime totalitaire impose une idéologie à l'ensemble des citoyens. En dehors de cette idéologie, ils sont considérés comme des ennemis, des opposants. En Italie, Mussolini installe le fascisme, en URSS, Staline impose le communisme stalinien ou stalinisme, et en Allemagne, Hitler met en place le nazisme. Ces trois régimes conduisent l'Europe à la Seconde Guerre mondiale, guerre qui cause la disparition du régime nazi et du régime fasciste. Au-delà de leurs points communs, il existe des différences ou des spécificités entre les trois régimes totalitaires, fascistes, nazis ou staliniens. Le but de chacun, d'abord, est différent. Dans le régime fasciste, la doctrine en elle-même est peu présente au profit de l'action. On a même l'impression que cette doctrine s'est construite progressivement au gré des besoins, et elle est au final assez confuse, et l'essentiel s'inscrit dans les références historiques à la Rome antique dont l'Italie fasciste veut retrouver la grandeur. Hitler, au contraire, a profité de son court séjour en prison suite au putsch raté de Munich en 1923 pour mettre par écrit ses idées et construire une théorie rassemblée dans Mein Kampf. L'idéologie est raciste. Les Aryens sont la race supérieure destinée à conquérir l'espace vital qui leur est nécessaire au détriment des autres races à soumettre. Il faut construire une grande Allemagne rassemblant tous les Allemands d'Europe. C'est exactement l'opposé de l'idéologie communiste qui est d'abord égalitaire, universaliste et internationaliste. Le communisme veut construire une société nouvelle dans laquelle l'humanité gagnera son bonheur. Officiellement, le régime stalinien est démocratique, alors que la démocratie est rejetée à la fois par le nazisme et le fascisme, car c'est un régime qui marque la faiblesse. Les différences sont nombreuses aussi dans le domaine économique. Le projet soviétique est de supprimer les classes sociales pour construire une société socialiste, dirigée par la dictature du prolétariat. Les élites économiques sont les premières à être éliminées. Il n'est qu'à rappeler ici le sort réservé aux koulaks, c'est-à-dire les paysans aisés. Hitler et Mussolini, quant à eux, condamnent cette lutte des classes et recherchent le soutien des milieux économiques les plus riches. Enfin, les trois totalitarismes n'ont pas les mêmes adversaires. Il faut plutôt parler d'ennemis. En Italie, les ennemis sont politiques. D'abord les communistes et les socialistes, qui sont parfois assassinés ou envoyés en exil. Mussolini ne s'attaque aux juifs qu'en 1938, suivant en cela l'exemple allemand. Dans l'Allemagne nazie, les ennemis sont raciaux. Il faut préserver la pureté de la race aryenne. On peut rappeler ici les lois de Nuremberg en 1935. Les juifs, les tziganes, les handicapés sont des nuisibles qu'il faut d'abord mettre à l'écart de la société, puis éliminer. En URSS, les ennemis sont les opposants politiques et ceux qui appartiennent aux classes sociales qui exploitent le prolétariat, les bourgeois, les koulaks. L'accusation de bourgeois ou de koulak suffisant souvent à envoyer un suspect au goulag. Régulièrement, le Parti communiste est purgé de ses éléments les plus embourgeoisés.